Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 6 février. Nous célébrons aujourd'hui Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs. Martyrs de Nagasaki au Japon. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela les firmaments ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. Après, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaissent les continents. Il en fut ainsi. Dieu appela les continents terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse des verdures, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce de fruits, contenant leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits, contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent des signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, quatrième jour. Si vous voyez bien, si vous remarquez bien, que Dieu va créer à partir du vide et du vague. Il y a des gens qui parfois peuvent se sentir vides et vagues, comme cette terre. Mais à partir de ce vide et vague, Dieu va tout créer. Dieu va tout créer par sa parole. C'est pour cela que c'est très important d'écouter la parole, car Dieu, sa parole, elle est toute puissante. Et cette parole veut mettre de l'ordre en nous. Vous voyez bien que Dieu va créer à partir de cette parole, séparera. Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Dieu va séparer la terre et la mer. Dieu va séparer la nuit et le jour. Dieu va séparer. Alors, la parole de Dieu, elle est toute puissante pour créer, récréer, mais en même temps pour donner définition, pour mettre de la clarté, de l'ordre en nous, dans notre vie, dans notre âme. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Et c'est cela que Dieu a fait dans la création. Dieu a mis de l'ordre et de paix, la paix aussi. Mais nous voyons vraiment la puissance de la vie divine. Dieu est un Dieu d'ordre, de paix. Dieu, il est tout puissant par sa parole, mais le Seigneur veut aussi faire cette œuvre en nous, en chacun de nous. Ça s'appelle une œuvre de récréation. Et il faut aussi séparer. Parce que les choses sont mélangées, et c'est dans ces mélanges où les démons entrent pour nous faire des problèmes. Les choses en Dieu sont toujours claires, bien distinctes l'une des autres. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume
104, le psaume 104, nous dit ceci, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. De l'abîme, tu la couvres comme d'un vêtement. Sur les montagnes s'éteignaient les eaux. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources. Elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Verset 12. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle. Sous la feuillée, il élève la voix. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Toutes avec sagesse tu les fis. La terre est remplie de la richesse, de ta richesse. Et après, le verset 35, c'est « Bénis le Seigneur, mon âme ». Alors, c'est très beau de contempler la création. Et la création nous manifeste la beauté, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'est magnifique de contempler la création et de voir dans la création les traits, les empreintes de Dieu. Mais Dieu veut aussi laisser ses marques. Il a laissé en nous ses marques. Mais encore aujourd'hui, il veut laisser en nous ses marques, ses empreintes. Laissons Dieu passer dans notre vie. Laissons Dieu venir dans notre humanité, dans notre âme. Laissons Dieu séparer les choses, la lumière des ténèbres, de ce qui est péché, de l'ordre de la grâce. Dieu n'aime pas des choses mélangées. Dieu aime que les choses soient claires. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6 à partir du verset 53. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où l'on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on les priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui les touchaient étaient sauvés. Alors, on voit Jésus ici qui va toucher à notre bord de la mer, de Génézareth. Et là, Jésus va sortir. Jésus veut arriver plus loin, encore plus loin. Jésus veut nous conduire encore plus loin. Il ne faut pas s'installer. Jésus veut toujours nous faire grandir. Le Seigneur veut nous faire avancer. D'accord? Et Jésus va parcourir toute la région. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont transporter les malades sur leur grappin. Et il voulait au moins que les malades puissent toucher la frange de son manteau. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui touchaient la frange du manteau de Jésus étaient sauvés. Vous voyez qu'ici, bien sûr, que le mot « sauver » et « guérir », il est très proche. Mais parce que Jésus guérit pour sauver. Quand Jésus vient guérir, c'est pour sauver. Mais même si je ne suis pas guéri, Jésus veut que nous ayons la certitude d'être sauvés. Parce que le plus important, c'est le ciel, la vie éternelle. On ne peut pas oublier que nous sommes sur cette terre pendant 20 ans, 40 ans, 80 ans, 90 ans, on ne sait pas. Mais nous ne pouvons pas oublier que le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Ça veut dire le salut. Et Jésus vient nous rencontrer. Jésus vient à notre rencontre. Il veut nous guérir, mais il veut surtout que nous soyons sauvés. Et l'expérience d'être sauvé, c'est cette expérience de Dieu qui va mettre de l'ordre et de la paix au-dedans de nous.
c'est très important. On revient au point de départ de la création ou de la récréation. Quand Jésus guérit, Jésus vient faire une œuvre de récréation. Quelque chose qui avait été créé, qui avait été blessé, et maintenant Jésus veut la guérir pour que nous puissions vraiment revenir à cette force de Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Paul Miki et de ses compagnons. Nous dit ceci. Lorsqu'ils eurent été crucifiés, ils montrèrent tous une constance admirable à laquelle les encourageait chacun de son côté. Les pères Pazius et les pères Rodriguez, les pères commissaires de la mission, demeura toujours immobile, les yeux dirigés vers le ciel. Le frère Martin, pour rendre grâce à la bonté divine, chantait des psaumes, en y ajoutant les versets « En tes mains, Seigneur ». Le père François Blanca également rendait grâce à Dieu à haute voix. Le frère Gonzalve disait très fort l'oraison dominicale et la salutation angélique. Paul Miki, notre frère, voyant qu'il se trouvait sur une chaire plus honorable qu'il n'en avait jamais eue, commença par déclarer aux assistants qu'il était japonais de la compagnie de Jésus, qu'il mourrait pour avoir annoncé l'Évangile et qu'il rendrait grâce à Dieu pour un si éclatant bienfait. Puis il ajouta ces paroles. Au point où je m'en suis parvenu, je pense qu'aucun d'entre vous ne croira que je veuille atténuer la vérité. Je vous déclare donc qu'il n'y a aucune voie de salut, sinon celle que suivent les chrétiens, puisqu'elle m'enseigne à pardonner aux ennemis et à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne de grand cœur au roi et à tous les auteurs de ma mort. Et je les prie de vouloir bien recevoir le baptême chrétien. Nous voyons ici Saint Paul Miki et ses compagnons au moment d'être martyrisés par ceux qui n'avaient pas la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.